Laboratoire numéro 5. Pour ce laboratoire, on va utiliser les fonctions Excel pour calculer certaines probabilités lorsqu'une variable aléatoire est modélisée par une loi de probabilité. Donc, les mêmes lois qu'on a vues en classe, donc loi binomiale, loi de Poisson et loi normale. Donc, il existe des fonctions Excel qui permettent d'aller calculer des probabilités à l'aide de ces lois-là, plutôt qu'aller chercher dans une table ou utiliser la formule. Donc, ce qu'on fait, donc première étape, je vous présente comment utiliser les fonctions Excel. Donc, c'est des fonctions qu'on n'a jamais utilisées. Je vous présente comment les utiliser. Par la suite, on va aller répondre à certaines questions associées à des mises en situation concrètes. Donc, la première loi qu'on peut utiliser, c'est la loi binomiale. Donc, la loi binomiale est définie par deux paramètres, N et P. Donc, le nombre de répétitions de l'expérience et P, la probabilité d'un succès. Donc, c'est quand même important, même si vous êtes avec Excel, de prendre le temps de définir votre variable, définir votre loi et de trouver vos paramètres. La fonction Excel se nomme loi.binomial.n. Elle permet de calculer une probabilité cherchée pour que la valeur de la variable aléatoire prenne telle valeur, là. Donc, ce qu'il faut inscrire, vous allez voir que lorsqu'on utilise loi.binomial, il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Donc, on doit inscrire certains paramètres pour aller calculer la probabilité qu'on cherche. Donc, les paramètres sont nombre de succès. Donc, c'est le nombre, c'est la valeur x cherchée. Si vous cherchez la probabilité que x égale 3, donc le nombre de succès, c'est 3. Si vous cherchez la probabilité que x égale 7, le nombre de succès, c'est 7. Il faut écrire le tirage. Donc, le tirage, c'est le nombre de répétitions, c'est la valeur du petit n qu'on connaît de notre loi. Et la probabilité d'un succès, c'est la valeur de P, donc comme elle est définie, là, P, probabilité d'un succès. Par la suite, un dernier paramètre, il nous demande de remplir cumulative. Donc, à cumulative, vous avez deux choix. Soit vous inscrivez faux ou vrai. Donc, il faut taper faux ou vrai. Si vous mettez faux, ça veut dire qu'il va aller calculer la probabilité que x soit exactement égal au nombre de succès que vous lui avez dit. Donc, si vous avez écrit nombre de succès 3, il va aller chercher probabilité que x égale 3 en inscrivant faux. Par contre, si vous inscrivez vrai, donc ça dit vrai cumulative, donc on fait le cumul. Ça veut dire qu'il va aller chercher la probabilité que x soit inférieur ou égal à la valeur que vous avez tapée. Donc encore une fois, si vous avez écrit à la nombre de succès 3, on va aller chercher la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3. Donc, c'est selon qu'est-ce que vous cherchez dans votre problème. Est-ce que vous cherchez une valeur exacte ou est-ce que vous cherchez une cumulative, donc la probabilité d'être inférieure ou égale lorsqu'on additionne toutes les probabilités antérieures. Donc, je vous le montre là, dans Excel. Si on inscrit loi.binomial.n, donc, si vous l'inscrivez comme ça, là, tapé à la main, vous voyez là, dans le parenthèse, c'est écrit là, les paramètres. Nombre de succès, tirage, probabilité d'un succès et cumulative. Donc, c'est tout séparé par des points-virgules. Donc, si je donne l'exemple du 3, là, je voudrais probabilité que x égale 3. Donc, j'écris 3. Nombre de tirages, c'est la valeur de n. Donc, ça peut être 10. Probabilité d'un succès, 25% par exemple. Très important, ça va être écrit en décimale. Et cumulative, donc c'est là qu'on écrit vrai ou faux. Donc, est-ce que vous voulez probabilité que x égale 3 ou est-ce que x inférieur ou égal à 3? Donc, si j'écris ces informations-là. Sinon, là, ça peut valoir la peine dans les premières fois que vous l'utilisez d'aller vraiment dans insertion, dans formule. Donc, dans le menu en haut, là, je vais peut-être le mettre un petit peu plus grand. Si vous allez dans formule, insérer une fonction, vous pouvez aller chercher là, binomial loi.binomial.n. Donc, si vous prenez le temps d'aller le chercher, vous lavez la boîte de dialogue. Donc, vous assurez de rien oublier. Là. Si, par exemple, je veux prendre le même exemple, nombre de succès 3, tirage 10, j'ai dit que c'était 25%, donc 0,25. Très important d'écrire la probabilité en décimale. Et cumulative, on écrit vrai ou faux. Donc, je peux écrire faux ou bien je peux écrire vrai selon ce que je cherche dans mon problème. Donc, c'est les paramètres à inscrire. Donc, bien important de définir votre variable, votre problème d'abord pour aller inscrire les bons paramètres par la suite. Pour la loi de Poisson, donc la fonction Excel, c'est loi.poisson.n. Donc, c'est exactement la même chose. Hein? C'est une variable aléatoire discrète aussi. Cette fois-ci, ce qu'on connaît dans notre loi, c'est l'espérance, la moyenne. Donc, c'est le paramètre qu'on va nous demander. Donc, ils vont vous demander la valeur de x. Donc, x, c'est la valeur cherchée. Si vous cherchez probabilité que x égale 3, vous mettez 3.
L'espérance, c'est le lambda, c'est la moyenne. Et encore une fois, on va vous demander est-ce que vous voulez cumulative, vrai ou faux. Donc, faux pour aller chercher une valeur exacte et vrai pour inférieur ou égal. Et donc, on va aller le traiter tantôt dans l'exemple, mais pour l'instant, donc je voulais vous montrer un peu les paramètres qu'on va avoir besoin.